Donc moi je suis vice-président du conseil scientifique de la FRB et du coup moi je porte la parole de l'écologie scientifique alors que vous portez la parole de l'écologie politique. Oui. Et alors c'est deux positions qui en mon sens sont assez différentes. Par contre si on commence à regarder les résultats de l'écologie scientifique, il y en a beaucoup qui vont dans le même sens, c'est-à-dire qui montrent qu'il faut protéger la biodiversité et l'environnement. Et du coup, la première question, c'est, je me demandais comment vous voyez cette relation. La question, et le deuxième bout de question, c'est, je pense qu'il y a un problème commun, c'est que dans beaucoup de cercles de pouvoir, de décision, que ça soit moi avec mon discours scientifique ou que ce soit vous avec votre discours politique, souvent on va nous rire au nez. C'est-à-dire qu'on va penser que la biodiversité, c'est pas quelque chose de très important et c'est pas quelque chose qu'on peut prendre en compte. Et du coup, je me demandais comment vous pensez qu'on peut améliorer ça et comment on peut améliorer la prise en compte de la connaissance scientifique dans la gestion de l'environnement et du partage politique de la biodiversité. Il y a, vous avez raison, longtemps, quelle que soit l'écologie, qu'elle soit associative, qu'elle soit politique, a utilisé l'écologie scientifique pour dire attention, il y a une crise écologique qui est majeure, il faut agir. Et puis, évidemment, et ça a été une des ruptures du Grenelle de l'environnement, on a commencé à discuter des solutions. Ça, c'est devenu très intéressant. Toute la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en fait, la bonne nouvelle, dans le débat politique, pas dans la réalité, dans le débat politique, c'est que, vous vous souvenez par exemple, quand il y a eu Copenhague en 2009 sur le climat, je parlerai du climat, on disait le réchauffement climatique, c'est pour les générations futures. La réalité, c'est que c'est venu nous percuter fortement et il y a une prise de conscience collective, je crois, aujourd'hui des dommages environnementaux, qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Et ça, c'est lié à la fois à la réalité physique, des impacts de la crise de la biodiversité comme de la crise climatique, et en même temps de tout un travail de pédagogie autour de la science et du fait que ça progresse dans la société. Qui peut aujourd'hui contester que les pesticides, les perturbateurs endocriniens, un certain nombre de choses sont, les néonicotinoïdes sont des vrais problèmes environnementaux dont il faut absolument, qu'il faut régler pour éviter la catastrophe. Plus personne ne nie ça. Le combat qu'on doit avoir aujourd'hui, non, il y en a qui le nient, mais ils sont minoritaires. Quand ils le nient, soit il y a les abrutis qui le nient encore, ils sont vraiment très très peu. La plupart de ceux qui retardent... En tout cas, ils ne sont pas ici. La plupart de ceux qui retardent les choses, ils le font parce qu'il y a un intérêt économique derrière. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Donc, on est dans ce sujet-là. Ce qui m'apparaît important, c'est tout le boulot qui est fait aujourd'hui, à la fois dans le débat public, par la science, mais aussi, me semble-t-il, il y a un enjeu extraordinaire d'éducation. Il faut travailler au niveau des enfants. C'est incroyable la capacité qu'ont les enfants à être des vecteurs de pédagogie, y compris de l'ensemble de leur famille, sur les sujets environnementaux. Vous le pouvez voir autour des cantines bio, vous pouvez le voir autour de la protection de la nature, et il faut que les enfants sortent dans la nature. Et quand je vois que dans certaines régions, par exemple, Bertrand, dans la région Rhône-Alpes-Auvergne, ton camarade Wauquiez a cassé toutes les subventions. Non, mais je sais que t'es pas là-bas. Mais ton camarade Wauquiez a cassé toutes les subventions aux associations qui faisaient un travail extraordinaire avec les enfants. C'est se couper profondément de la pédagogie et donc de la pédagogie autour de l'écologie scientifique. Je suis désolé, moi, écologiste, je pense que Alain Bougrain-Dubourg est plus un écologiste que celui qui tire les ortolans. C'est un point de vue, je reconnais politique, c'est pas un point de vue, et je crois qu'au fond c'est un point de vue scientifique. C'est aussi de l'écologie scientifique. Merci, et en plus il est d'accord avec vous.